Bonjour à tous. Je me présente, Nadia Jaïlia. Je suis ingénieure en génie civil. Je suis responsable du département génie civil à Esprit. Je suis heureuse d'être parmi vous aujourd'hui. J'aurais aimé que ça soit en présentiel, de façon physique. Disons que, en essayant de voir le bon côté des choses, heureusement, on arrive à communiquer à distance. Donc, je vais vous présenter les projets sur lesquels on travaille au sein du département qui contribuent dans la formation de l'ingénieur civil et qui sont plutôt à timbre développement durable et responsabilité sociétale. Je commence par partager mon écran. Donc, ce sera une présentation brève. On commencera par le contexte global. Donc, par rapport au contexte général, il faut dire que le secteur du BTP, le secteur des bâtiments et travaux publics, c'est un secteur qui est énergivore. Donc, nous avons une consommation qui est supérieure à 15 millions de tonnes de déchets par an. Donc, dans la production du ciment, en fonction des pays, ça diffère bien sûr d'un pays à un autre. Nous consommons 3 000 à 8 000 kilojoules par tonne de clinker pour la consommation calorifique. Nous consommons 70 à 170 térawattheures par an pour l'électricité qu'on utilise dans la fabrication du ciment. Il y a le phénomène de déforestation qui provoque des dévastations sur l'environnement, sur la mer nature. Et nous avons également l'épuisement des ressources naturelles. Donc, tous ces phénomènes-là, ils font que nous pensons que l'important réside dans la responsabilisation de nos ingénieurs. C'est pourquoi nous avons pensé à intégrer des projets de ce type, donc des projets environnementaux, dans la formation de l'ingénieur civil. Commençons par le projet aménagement urbain et développement durable. Ce projet-là, il consiste à mettre l'étudiant dans ce cadre-là de responsabilisation. Donc, notre étudiant, il va réaliser un diagnostic, un état des lieux dans le local, il va faire un relevé architectural, il va définir quels sont les problèmes au niveau de ce local-là. Et bien sûr, il va proposer beaucoup de solutions en appliquant les règles de la haute qualité environnementale. Donc, vous voyez ici qu'on a quelques exemples de certaines maquettes qui ont été réalisées dans le cadre de ce projet d'aménagement urbain et développement durable. Passons maintenant au projet construction durable et environnement. Ce projet-là, il a la particularité d'initier l'étudiant à l'estimation de l'impact sur l'environnement des projets de génie civil. Donc, il classifie les déchets des chantiers, ils identifient les matériaux nocifs qu'on utilise dans les projets. Nos étudiants essayent de trouver des substitutions à ces matériaux nocifs. Ils proposent des matériaux innovants, ils proposent des matériaux écologiques dans le cadre de ce projet de construction durable et environnement. Nous avons également le projet efficacité énergétique des bâtiments. Donc, l'étudiant, il effectue un audit énergétique dans le local, il détermine la puissance calorifique, la classe énergétique du bâtiment et il propose des solutions donc, pour une isolation acoustique de ce bâtiment-là. Nous avons aussi des projets de serres agricoles. Donc, nous avons mis en place ici à Esprit. Elles consistent en 2 serres qui permettent de faire une production végétale, un contrôle d'ambiance et qui permettent aussi de tester de nouveaux matériaux. Nous avons appelé cet espace-là le Smart Green Space. Il y a aussi les projets d'installation photovoltaïque. Donc, dans le cadre de ces projets, notre étudiant, il est formé à l'étude, à la réalisation, à l'exploitation et la maintenance des installations photovoltaïques pour faire le point avec les énergies renouvelables. Donc voilà, c'est par rapport aux différents projets que nous mettons en place. Bien sûr, il faut dire que pour conclure, en fait, la solution réside dans la modernisation des modes de construction qu'on utilise. Donc ces modes de construction ancestraux, disons, on doit essayer de les moderniser en pensant aux matériaux locaux et en pensant aux nouvelles technologies de construction. Donc pour résumer, disons que la solution réside dans la résilience. Voilà, donc je vous remercie pour l'intérêt que vous avez porté à la présentation. J'espère qu'on aura l'occasion de se voir dans de meilleures conditions et je vous souhaite une bonne école à tous. Donc, bonne journée et à très bientôt. Voilà.